Hey guys, je prends juste quelques instants pour vous parler de notre partenaire Connect. Connect, c'est la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connect vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connect offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai écouté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connect sur leur magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, on a un invité avec nous inspirant qui mérite qu'on parle de lui, du monde du deck hockey. Mais avant de commencer, je tiens à vous mentionner que ce podcast est propulsé par les trois brasseurs parce que je promouvois leurs trois bières sans alcool. Parce que comme vous savez, j'ai fêté mes 700 jours de sobriété la semaine passée. Alors si vous voulez faire le party, un bon souper, sans vous souffler la gueule, la place, c'est le 3 brasseurs Mikey. Yes. Et de plus, comme vous avez vu dans le petit clip, avant de commencer l'épisode, on est propulsé par Connect, une boisson de performance. Alors, on va prendre une gorgée bientôt. Mais avant, Mikey, présente-nous notre invité. Notre invité aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler un peu de la Ligue d'ECRDP associée avec les Huskies d'Anjou, qui est rendu diffuseur. Alors, on a le président de la Ligue d'ECRDP, le fondateur, Steve Desjardins. Comment ça va, Steve? Ça va bien, les boys? Ça va super bien, mon Yes. gars. Merci d'avoir accepté Yes. l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un honneur de venir ici. Yes. Fait que, parle-nous un peu comment t'as parti le projet, comment t'es venu l'idée, qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué, t'as dit moi je pars une ligue de hockey-ball, puis ensuite je crée des associations. Fait que, raconte-nous un peu comment c'est parti tout ça. Écoute, avant même tout ça, il n'y avait pas de projet qui était établi dans le fond. Mhm. Nous, ce qu'on faisait avant, on était une gang de boys dans le fond qui allait jouer au parc, anciennement Alexis Carrel, Ouais. qui est maintenant rendu Dolmotsco. Oui. Puis, dans le fond, on jouait là tous les étés. On se donnait rendez-vous les samedis, justement. Les samedis à 13h. On jouait. On jouait avec les boys, puis on usait beaucoup de bâtons parce que c'est pas un plancher Ouais. adapté pour ça. Mais on s'amusait énormément, puis de fil en aiguille, à un moment donné, on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on faisait en hiver. Parce qu'en hiver, ben, on n'était pas des gars sur glace, on n'avait pas nécessairement d'équipement pour jouer. Puis c'est là où ça avait commencé un peu partie la chimie, parce que moi, ça me tentait en même temps de passer à un côté un peu plus entrepreneur. Mhm. Puis à ce moment-là, je me posais des questions. Je me disais, OK, est-ce que ce serait le fun d'organiser quelque chose à l'intérieur, ces choses-là. Puis j'ai beaucoup aussi mon barber Dadney DDS qui m'a beaucoup conseillé, beaucoup parlé de ça. Mais vraiment à la base de tout ça, quand on est allé à Powerball pour l'hiver. Ok. Enfin, on est allé à Powerball pour l'hiver. Juste pour s'amuser entre boys. Vraiment pour continuer notre délire. Tu sais, les samedis, dans le fond, on se rejoignait, on faisait une game, puis tout le kit. Puis de fil en aiguille, on dirait que je m'accrochais, puis on dirait que j'aimais beaucoup ça, amener de la variété aux joueurs, amener du plaisir aux joueurs, que ce soit, je ramène à mettre un speaker, on met de la musique, on commence à, j'avais avec le site MyStats Online, commencé à rentrer des statistiques et tout. Ouais. Puis c'était pas DECRDP, là, c'était vraiment moi qui avais starté ça. Puis c'était vraiment juste pour le fun, tu sais. Fait que le monde a regardé ça, puis disait, hey, crime, c'est hot, qu'est-ce que tu fais? Puis petit à petit, dans le fond, ça s'est transformé avec DECRDP. J'ai eu pas mal d'idées avec ça, puis je me suis dit, hey, ça serait hot d'offrir ce genre de contenu-là. Puis depuis le début, dans le fond, ça a toujours été, je veux que les boys se sentent comme dans la NHL, même si on n'est pas du même calibre, on n'est pas du même niveau. Ouais. Là. On est des gars qui jouent dans une ligue de garage. Il y en a qui pensent que oui, par exemple. Oui, certains. Ouais, ouais. Beaucoup pensent, ils regardent leurs stats, ils se disent Ben oui. moi je suis le McDavid sur pied. Ouais, mais c'est hot, là. Tu sais, Ouais. quand le monde vient de me parler de ça, hey, je me sens super beau, la caméra, ici et ça. Ouais. Je suis comme, wow, ok, c'est les objectifs que j'étais en train d'accomplir. Fait qu'on avait commencé deux équipes. On faisait juste jouer l'un contre l'autre. C'était vraiment amical, super le fun. Puis le fil en aiguille, dans le fond, ben, à un moment donné, ça se parle. Hey, ça vous tente-tu de venir jouer avec nous autres? Ouais, parfait. Puis là, c'est là où on a monté l'équipe. Puis c'est là où, à un moment donné, tu commences à construire la structure de DECRDP. Tu sais, là, tu te crées une page, tu commences à créer tes règlements, etc. Donc, ouais, pour de vrai, ça a été super fun, super plaisant. Des moments où c'était un petit peu moins plaisant, ça, c'est dans n'importe quelle Ah, c'est ça, entreprise, à un moment donné, ça devient
un peu lourd. Mais honnêtement, quand tu regardes ça dans la globalité des choses, honnêtement, ça va super bien. Puis on a monté à 2 équipes, 3, 4 équipes. Puis là, tu vois, cette saison-ci, qu'on va terminer très bientôt, on est passé de 4 équipes à 8 équipes. Ah, c'est bon. Fait que tu vois qu'il y a il y a un engouement pour ça. Puis nous, c'est vraiment, on veut proposer l'expérience aux joueurs, pas juste une ligue de deck hockey où ce que parfait, allez jouer, puis faites vos matchs, puis vous avez des statistiques, mais vraiment d'apporter vraiment un contenu plus professionnel avec des directs, commentateurs, les statistiques vraiment plus précises sur le site web, notre Facebook, les médias, etc. Donc on essaie vraiment de projeter ça le plus possible. Ouais. Nice. Ouais, non, vas-y. Fait que toi, dans le fond, c'est quoi ton mindset par rapport à ça? Est-ce que pour toi, ça devient une petite entreprise? Est-ce que tu t'imagines qu'à un moment donné, tu peux vivre de ça? Est-ce que pour toi, c'est un sideline? Est-ce que c'est juste un jeu, mettons? Hey, c'est le fun de faire ça. C'est quoi ton mindset par rapport à ta ligue? Il y a beaucoup changé. C'est sûr qu'au début, je faisais ça pour le fun. Je le fais toujours pour le fun. Puis je pense que aussi longtemps que j'ai du fun, je vais continuer là-dedans. Puis on dirait que de plus en plus, tu amènes des choses dans la ligue. Puis tu dis, OK, le monde capote. Puis il aime vraiment ça. On dirait que ça te pousse à vouloir te surpasser. Puis à vouloir y aller plus loin. Puis de là, d'espérer même plus tard, d'avoir même ton propre centre, ton propre terrain. Oui. Ces choses-là. Puis même souvent, on y pense, là, souvent, je suis souvent accompagné d'Antoine, dans le fond, Antoine, qui m'aide énormément. Oui, shout out. Puis on regarde ça, on dit hey, on pourrait mettre des speakers par là, on pourrait faire venir une chanteuse. À un moment donné, on avait fait ça, là, on avait amené une chanteuse pour notre match des étoiles pour l'hymne national du Canada. C'est le fun, ça, ouais. Ça, c'était beaucoup de préparation. Écoute, on est arrivé avec des speakers. Il fallait vraiment qu'on installe ça en peut-être moins d'une heure, installer tous les speakers, trouver les branchements, la console et tout. Mais c'est toutes des affaires qu'au final, on regarde les joueurs, puis on regarde que, hey, tu vois, leurs yeux sont grands, là, leurs yeux sont étoilés, puis ils sont vraiment comme super contents. Puis c'est là qu'on se dit, écoute, avoir même notre propre surface éventuellement plus tard, ça serait vraiment quelque chose qui serait top. Là. Nice. Puis quand vous avez commencé au début, vous avez vous louez Powerball, puis là vous allez jouer. Est-ce qu'il y avait des arbitres ou c'était vraiment juste on loue, on joue entre nous, puis that's it? Comme, c'était quoi l'ambiance un peu? Quand vous avez commencé? Au début, ouais. on n'avait pas d'arbitre parce que c'était, dans le fond, on était en boys puis on jouait. Fait qu'il n'y avait même pas de pénalité si tu veux, là. Tellement que c'était amical. Là. Ouais. Puis après ça, j'y virais arbitre. Puis j'ai compris tout de suite c'était quoi la game d'un arbitre. Ah, c'est tough, hein? Que c'est tough. Ça a l'air facile, je suis allé après eux, mais c'est pas facile, hein? Non, du tout, là. Ça va vite des fois. Merci à nos arbitres. Ouais, shout out aux arbitres pour le reste, c'est vraiment un travail exceptionnel qu'ils font. Puis on le remarque encore plus aujourd'hui. Là. Ah oui. Mais c'est fou parce que tu peux passer d'un gars super bon, puis dès qu'il arrive sur le jeu, à un moment donné, les émotions vont prendre de l'ampleur, puis là, dépendamment des décisions, puis tu sais, je suis même pas formé arbitre, là, je le faisais pour le fun, fait que... Mais, tu sais, c'était cool vraiment dans ce temps-là. Puis vite après, on a commencé à avoir un arbitre. On a commencé à avoir un arbitre exactement qui venait à tous les samedis. Puis ça a amené vraiment un côté un peu plus professionnel aussi à la ligue. À savoir aussi qu'au début, on n'avait même pas d'équipement obligatoire. Oh, ok. On n'avait même pas d'équipement obligatoire. Puis là, c'est toutes des choses que tu vois qu'on a dû travailler par la suite. Puis pour les prochaines saisons, on a amené les équipements obligatoires, etc. Puis même, dès qu'on a fait le move à dès qu'on joue, on est rendu 2 arbitres. Ok. Tout simplement pour standardiser un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis surtout, 2 arbitres, c'est plus sécuritaire aussi pour les arbitres, first. Puis surtout pour voir un maximum, dans le fond, le jeu. Puis vraiment s'assurer que le match se déroule dans les meilleures conditions possibles, puis dans le meilleur des mondes, dans le fond. Okay. Yes, puis juste pour le monde qui nous écoute, ta ligue, juste comme quelqu'un qui nous écoute, puis qui se demande c'est quoi le calibre, disons, qu'il veut embarquer ou quoi du genre. Fait que tu nous dis, là, tu nous dis que sur Deck en joue. Tu nous dis c'est quel jour, c'est quoi le calibre, c'est quoi les cotes environ que tu peux jouer. Ouais, ben dans le fond, nous, présentement, on accepte vraiment pas mal de monde. Les calibres, en ce moment, se jouent entre du H7 puis du H12. OK. Nous, on est les samedis. Les samedis, dans le fond, à partir de midi à 4h. Éventuellement, avec plus d'équipes, on va ouvrir beaucoup plus d'heures, dans le fond. Nous, ce qu'on mise surtout la saison prochaine, présentement, est à 8 équipes. On veut passer à 14 équipes également. Ouais, okay. Plus peut-être éventuellement le dimanche. On est en train de négocier ça. Mais ça serait, dans le fond, de 10 à 18 heures. T'sais, on fait des matchs. On aurait même peut-être la possibilité d'avoir le 3-3 aussi. Donc, ça se développe assez rapidement. Puis nous, vraiment, on est là pour le fun. On est là en boys. C'est sûr, il y a un esprit compétitif aussi, un esprit aussi gagnant à la fin avec les meilleurs pointeurs et tout.
Fait que c'est vraiment ça qui est le fun pour de vrai. Là, l'expérience, on veut le pousser au max. Là. Ouais. Fait que tu veux, au service à la clientèle, on va dire, donner une expérience client. Exact. Mais c'est ce que tu veux donner quand même aux personnes qui viennent jouer, puis tout. Puis est-ce que éventuellement tu voudrais avoir du calibre féminin dans la ligue? Tu vois, on a déjà commencé à accepter les joueuses. Mhm. Moi, c'est quelque chose, pour le reste, un objectif. Tu sais, il y a des objectifs qu'on veut avoir. Moi, avoir du calibre féminin, voire mix, ça serait quelque chose que je capoterais. Là. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Puis là, présentement, tu vois, on a 2 catégories. On a la B et le C. Le C qui est une catégorie plus H11, H12. Le B, on va retrouver principalement du H10, H11, même du H12. Puis la saison prochaine, on ramène notre A. Le A qu'on avait perdu anciennement par manque d'équipe. Là, on sait qu'avec le maximum de publicité et tout, on va pouvoir ramener le A. Puis ça, c'est du H7, H8. Ça va avoir des plus gros calibres à ce niveau-là. Fait il va en avoir pour tous les goûts. Ouais. Good. Super intéressant. Fait que moi, je connais un peu moins ta ligue par rapport à ce que tu fais pour les Huskies. Là. Fait que toi, dans le fond, tu filmes les matchs, c'est ça? Ouais, exact. Ben, dans le fond, tu sais, avec DKRDP, on filme les matchs en direct toujours. Il y a même le commentateur qui vient une fois ou 2 semaines. Nice. Ça, c'est le fun. Ça, c'est Tu sais, on pousse vraiment l'expérience pas client, je préfère joueur, l'expérience joueur au maximum. Puis c'est de là que les Huskies, dans le fond, nous ont rapprochés pour augmenter, si tu veux, leur qualité de vidéo. Puis je pense aussi, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Présentement, on travaille avec Marc-Olivier. Marc-Olivier Paquette. Ouais, exactement, Marc-Olivier Paquette. Qui, lui, qui est très très fort au niveau commentateur, mais qu'on voyait que niveau filmer les vidéos, c'était peut-être pas nécessairement le top. Fait que tu nous ramènes, nous, notre expertise pour filmer en qualité la vidéo, et tu ramènes lui qui est très fort au niveau commentateur. Écoute, là, c'est sûr que ça fait vraiment le bon duo. Puis surtout qu'on se connaît, ça va super bien, puis on travaille ensemble, c'est ça qui est le fun. Fait que les Huskies nous ont approchés pour filmer leur match à domicile. Puis honnêtement, c'est un régal. C'est le fun de voir. C'est la première fois que je vois des gros calibres. Là. On me dit, hey, lui, il est H1. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Ça va vite, hein? Ben, le gars, il court partout. Il est jamais essoufflé. J'ai même je suis essoufflé à le voir. Là, c'est fou. C'est vraiment le fun. C'est un trip. Puis ben, je remercie Skis pour ça. Puis on est tout le temps là aussi à s'améliorer. Même par rapport à ma ligue ou par rapport aux Skis, on cherche toujours à voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Pas nécessairement quelque chose d'énorme. Si c'est énorme, on peut le faire, parfait. Mais à chaque fois qu'on améliore quelques trucs, au final, ça donne quelque chose d'intéressant puis de gros. T'sais, au début, on filmait juste les matchs. Après ça, on commençait à donner des entrevues. Là, tu vois, dernièrement, on a acheté des nouveaux micros pour que ça soit plus professionnel, que ça soit mieux. Fait que ça, on essaie tout le temps d'améliorer chaque affaire. Là, on va aussi améliorer la façon dont on filme les interviews et tout. Fait que non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est tant mieux. On a beaucoup de retours positifs. Oui, c'est super parce que dans les 12 équipes de la Ligue professionnelle, justement, c'est pas tous les clubs qui l'ont. Non. Fait que déjà là, c'est un plus-value pour les Huskies. C'est bon pour toi pour te faire promouvoir. Fait que c'est super bon pour de vrai. Mais toi, tu sais, là, tu passes ça. Puis tu sais, au début, c'est pour le fun dans un pack. Là, t'arrives dans de quoi plus organisé. Là, tu manipules de l'argent, évidemment, c'est sûr. Tu sais. Puis du monde qui paye pour jouer. Toi, c'est quoi, comme d'après toi, ta plus grande qualité que tu as pour gérer ça, puis c'est quoi la chose que tu devrais comme plus améliorer, disons? Par rapport à l'argent? Non, mais par rapport à toi qui gères cette ligue-là. Comme, c'est quoi ta plus grande force, puis quelque chose faut que tu t'améliores, mettons? C'est sûr que je pense que ma plus grande force, c'est toujours vouloir se surpasser, puis vraiment mettre les joueurs en avant. Que ce soit les moins bons, que ce soit vraiment ceux qui jouent du gros calibre. Les trucs à améliorer, je pense que de délaisser des fois un peu plus les tâches, parce qu'à un moment donné, ça devient énormément à gérer. Mais après, on a des personnes qui nous aident énormément, les arbitres, le marqueur, mon père qui fait la caméra, mon frère des fois qui va venir remplacer, etc. Mais c'est vrai que effectivement, j'ai toujours tendance à vouloir trop en prendre. Là, en plus, dernièrement, c'est vrai, on a une nouveauté, on ne l'a pas encore présenté, mais ça se travaille là-dessus, ça se passe super bien. Mais dans le fond, on a une personne de Décanjou qui va gérer tout ce qui est suspension. Suspension, dans le fond, c'était moi qui gérais ça avec un comité. Anciennement, c'était moi qui gérais ça tout seul. Puis ça, c'est énormément de pression sur les épaules. Là. C'est genre, faut que tu prennes les décisions. Faut que tu puisses donner les bonnes décisions au monde. Puis là, après, c'est sûr que tu as des retours qui forcément négatifs. On n'aime pas ça se faire suspendre et tout. Fait que, au moins, on va pouvoir déléguer cet aspect-là. Mais ouais, je pense que déléguer un peu plus, puis
c'est quelque chose, le point que je dois travailler effectivement. Ah, ben ça c'est normal, parce que moi aussi, avec Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, la même affaire, tu t'en mets beaucoup sur ses épaules. Puis toi, tu as ta vision à toi. Ouais. Puis dans Ouais. ta tête, sûrement comme moi, tu t'imagines que personne peut voir qu'est-ce que je vois sauf moi-même, tu vois-tu? Ouais. Fait que c'est pas facile des fois d'éléguer, mais à la longue, tu sais, comme dès qu'en joue, ils ont plus d'expérience que toi. Fait Ah que oui, juste qui gère les forcément. suspensions, pour toi, c'est un gros poids sur ses Ouais. épaules qui s'enlève. Puis des fois, c'est. Énorme. Des fois, c'est des subtilités que toi, puis c'est quelqu'un qui va se faire suspendre 5 matchs, disons, on va dire. Fait que c'est pas réellement 5 matchs, mais lui, il paye pour ça, puis son seul loisir de la semaine, des fois, t'as une pression. Là, Ben, tu sais. c'est ça, t'as une pression Ouais. là-dessus, puis tu sais, au moins là, j'ai un appui là-dessus, puis j'ai quelqu'un qui connaît vraiment ça. C'est celui qui gère les suspensions de dès qu'on joue, fait que ça va super bien. Une des choses aussi que j'avais amélioré, j'avais un petit côté un peu plus impulsif. Mhm. On dirait des décisions, je les avais un peu plus rapides. Tu sais, admettons, là, on prend le temps, on regarde les suspensions, ou même, admettons, des cas un peu plus qui sont encore plus compliqués. Admettons, renvoyer une personne qui fait partie de DKDP dans le fond. Mhm. Ben là, c'est de savoir, ok, au lieu d'y aller de manière impulsive, de dire, ok, ben, fini, merci, bonsoir, puis il revient plus. Ben là, tu sais, de voir vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, des avertissements. Monte ton micro un peu, s'il te plaît. Ouais, Ah, ouais, ouais. yes. Excusez-moi, pardon. Non, Non, c'est correct, pas trop, c'est c'est normal. Mais yes. non, Ouais. mais non, exact. Fait que, Mhm. tu sais, c'est vraiment de. Tu sais, je corrigeais vraiment ce tir-là parce qu'on me l'avait reproché. Puis on m'a dit, hey, ça serait le fun que tu corriges un peu ça. Tu sais, au lieu d'agir tout de suite puis Mhm. rapidement, prends le temps de bien faire les choses. Puis si jamais t'en arrives à prendre des décisions qui sont difficiles, ben, tu sais, au moins, il y a un background derrière tout ça. Fait que. Puis, tu sais, vraiment, tu sais, parce qu'on se connaît aussi très bien en dehors, tu sais, du podcast, ça a été quoi ta réaction? Exemple, quand vraiment le groupe de deck en joue, mais, tu sais, de dirigeants des Huskies t'ont approché puis ils t'ont dit, Steve, on te fait confiance, on voit ton travail côté gestion, tu sais, t'es un jeune gestionnaire, Ouais. mais, tu sais, ils voient que ton implication avec les caméras, la nouveauté que tu essaies d'amener. Tu sais, on est dans l'ère du streaming beaucoup. Ça a été quoi quand ils t'ont dit on veut que tu sois, dans le fond, responsable et diffuseur officiel de la présentation Ben, tu sais, des moi, matchs ça a des fait Huskies? un déclic comme quoi que qu'est-ce qu'on fait, on va dans le bon sens. Fait que, tu sais, se faire approcher par une si grosse organisation que ça, moi, ça fait juste me dire, écoute, on fait du super de bon travail. Ça veut pas dire non, mais qu'on est parfait. Là. Non, Il y a exact. beaucoup de choses à améliorer, mais qu'on a steppé vraiment quelque chose de plus haut. Puis, tu sais, c'est vraiment tu sais, un petit déclic qui te dit, hey, t'as bien progressé. Mhm. Tu sais, admettons au gym, tu sais, on s'en va au gym, puis là, on veut voir les progressions, tu sors la feuille, tu regardes, hey, j'ai perdu de la masse grasse, ou Mhm. tu sais, j'ai plus de muscles. Puis là, tu vois, c'est justement la meilleure affaire, c'est des signaux qui te disent, hey, t'es sur la bonne Ouais. voie. Ouais. T'es sur la bonne Non, je fais voie. le bon continue travail, dans c'est la- ça. Exact. Ben oui, c'est bon pour vrai. Ouais, Ben, c'est ça qui est le fun. Tu sais, même, j'imagine, pour dopamine, à un moment donné, tu vois Ouais. de plus en plus de résultats, des retours, commentaires, tu te dis, Exact. ok, c'est bon, continue C'est- là-dedans. Ah, ben Ben, oui, c'est- ben vas-y, non, vas-y. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Nous, notre exemple, ça a commencé. Les gens peuvent pas le voir, mais tu sais, derrière la caméra, sur la table ici, on avait fait 2 podcasts en décembre dernier. Ouais. Puis, on n'avait pas le retour qu'on s'attendait. Mais comme tu as dit, on a continué à travailler, on s'est fait un plan, puis tu sais, les gens commencent à y croire, tu sais, parce qu'on est là chaque semaine, tu sais, Ah oui. on donne du contenu. Fait que tu sais, c'est la même chose pour toi, tu sais, je sais, à chaque samedi, le live il est là, puis les gens ils peuvent voir, les gens ils peuvent t'écrire, ils peuvent venir regarder les matchs en personne, voir un peu c'est quoi. Fait tu sais, tantôt tu disais la pression, tu sais, on a une vision, mais il faut se donner le temps beaucoup. Là. Moi je dis c'est Ouais. toujours se donner le temps. Ah ouais, exactement. Puis tu sais, quand tu startes un projet, il va jamais être 100% parfait. Là. Ouais. C'est tout le temps tu startes, puis après ça, tu essaies toujours d'améliorer. Tu sais, je me souviens, admettons, tu sais, là maintenant on fait les 3 étoiles. On Mhm. affiche les 3 étoiles sur Facebook, puis le monde adore ça. Là. Ouais. Ils veulent, si je l'ai pas sorti dans la prochaine heure, il y en Ah, a ben qui oui, m'écrivaient. ben oui, c'est sûr, ben oui, Peux-tu les 100%. starter, là? Ouais. Fait que tu sais, juste ça, tu vois, ça apporte vraiment un contenu supplémentaire. Ouais, puis ça oui. fait que le monde Créer sent du plus. hype. Mhm. Ben ouais. Fait que tu sais, on essaie vraiment de médiatiser aussi des KDP. Puis plus on y va, plus effectivement le budget va être de plus en plus conséquent. Tu sais, là, on a réussi à avoir des partenariats pour la saison prochaine, ce qui n'est même pas encore dit encore. Là. Ouais. Ouais, Je c'est n'aimerais ça, pas le ben, nom, là, mais Ouais. effectivement, ça va être annoncé dans les prochaines semaines. Puis tu sais, tout cet univers-là nous permet d'améliorer, dans le fond, le contenu. Mhm. Puis de rajouter, puis c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut faire. Fait que- Ah, ben oui, puis moi, je comprends tout le temps ça à la bourse. Oui. Penses-tu, comme nous, c'est même dopamine depuis le Mhm. podcast aussi. Tu
sais, comme tu prends une compagnie, ton action vaut 25 sous. Mais Ouais. si ton action un jour vaut 10, 15, 20, 100 piastres, c'est parce que le monde te fait confiance, fait qu'ils vont finir par acheter ton action. Oui. Ouais. Comme l'exemple d'Elon Musk, que Tesla vaut pas que ça vaut. Mais à cause que lui, il est polarisant, puis tous les moves qu'il a fait, ça fait en sorte que sa Ah oui. business vaut plus que ce que ça vaut vraiment. Fait Exact. que c'est le même concept dans tout dans la vie. Puis tu sais, j'ai vu, sans nommer de nom, que c'est plate puis c'est chiant, des ligues d'hockey-ball Mhm. qui ont commencé monstres, puis par des erreurs de constance, de discipline, comme on Ouais. dit tout le temps, Mhm. ils ont fini par couler, puis ils ont disparu. Fait que tu sais que c'est bien mieux que tu partes à 4 équipes, t'en fasses 8, 14, 3 jours, 4 jours, un tournoi aussi, graduellement, que tu Ouais. partes réellement en haut, puis la seule chose que tu peux faire, c'est tomber après. Mhm. Ah ouais, Fait que c'est dans le bon combien chemin, moi, de je trouve. rappers qu'on Ouais. connaît qu'il y a une musique qui hype, puis là, on les entend plus parler aussi. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, on monte vraiment tranquillement petit à petit. Puis on apprend toujours. Puis tu sais, on essaie de regarder aussi, on regarde beaucoup, écoute, moi je regarde beaucoup les autres ligues, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Puis vraiment le but, c'est de voir qu'est-ce que les autres font, comment on peut le mettre à notre sauce, puis comment on peut l'améliorer aussi. Fait que c'est l'objectif, puis c'est qu'est-ce que nous, on se met en tête dans le fond pour vraiment améliorer. Puis tu sais, j'en parle souvent, mais l'expérience du joueur, là, moi, c'est vraiment quelque chose que Oui. tu sais, on met en avant chez DKDP, puis c'est ça qui est le fun. Là. Puis, tu sais, chez Deck RDP, est-ce que tu as vu, exemple, une progression beaucoup dans le calibre, si on peut considérer, entre l'an dernier et cette année? Comme, est-ce que même si tu as le niveau récréatif, intermédiaire, Ouais. est-ce que tu peux dire, je vois que le calibre veut pas, il augmente avec la notoriété de la ligue? Ah oui, c'est sûr. Oui. Puis, tu sais, je pense que pour aller chercher du calibre plus élevé, faut que, comme tu dis, tu aies une certaine notoriété. Puis en même temps, tu sais, l'expérience aussi des joueurs compte là-dessus. Mais tu sais, on a des gens qui viennent de Team IT, qui viennent jouer des fois ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment le fun d'avoir tu sais, une variété aussi de calibre pour tout le monde. Dans le fond. Mhm. Fait que c'est ça qui est vraiment hot. Puis là, tu vois, on se ramasse à filmer les Huskies, des H1, des H5 et tout. Ouais. Fait que non, c'est vraiment cool pour eux. Non, c'est vraiment nice pour vrai, je suis content pour toi. Fait que là, je pense que c'est le temps de goûter à notre connect. Yes, yes. Après, Ben je la oui. regarde, puis j'ai soif, il fait chaud, on dirait. Hein? Oh, ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. Hein? Fait que Steve, on t'invite à goûter à ça. Yes, fait que félicitations pour tout ce que tu fais pour l'instant, puis on te souhaite encore plus. Hein? On se souhaite Ah ben merci beaucoup. de Merci. t'accomplir à 100%. Cheers, mon Oui. gars. Cheers, Mikey, my boy. Cheers. Yes. Bon succès. Aussi bon que l'autre fois. That's it. Fait qu'on remercie Toujours encore aussi une bon. fois Connect, Yes. nos deux chums Phil et Simon. Yep. Fait que là, dans le fond, nous, Très bon. on voulait virer ça un peu en conversation de sport. Parce que le monde aime ça à la maison quand on débat sur le sport puis qu'on parle de qu'est-ce qu'on pense par rapport à plein de choses. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait Sport, mindset, tout. Fait, Mikey, tout, veux-tu commencer, tout. Mikey? Tu De veux... quoi tu veux qu'on parle, Mikey? De quoi je veux... Hein? Ok. Ben, présentement, tu disais hors podcast que tu es un fan des Celtics. T'aimes Ouais. bien les Celtics de J'aime beaucoup Boston les Celtics. dans la NBA. Par contre, NHL, c'est différent. Là, Boston, Ouais, non, ça, je pense... je pense que- Toute personne venant de Montréal, à part certains. Shout-out à Simon Lacasse qui nous écoute. Mon boy Simon. Euh, Des gros bras, fait qu'est-ce qu'il toi? Ouais. Il va m'éclater. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses là, de leur parcours? Parce que là, l'an dernier, ils ont perdu en finale de conférence contre le Heat. Ils avaient perdu aussi contre les Warriors de Golden State en finale. Là, ils s'en vont encore en finale de conférence contre les Pacers. Qu'est-ce que tu vois là, pour les Celtics? Qu'est-ce que tu espères aussi? Ben écoute, j'espère que le chorus va s'arrêter. Ouais. Tu sais, c'est comme les Maple Leafs, là, à Ouais. chaque première round, ils sont tout le temps éliminés. Mais au moins, eux, c'est en finale de conférence. Au moins, Au au moins. moins. Tu sais, au moins, ils se rendent jusqu'à là. Ben oui, exact. Mais non, moi, je trouve que c'est vraiment une super de bonne équipe complète. Mhm. Avec Tatum, des joueurs. Il y en a un aussi, je sais plus c'est quoi son nom, mais il est très grand. Est-ce que tu parles de... comment il s'appelle? J'ai sa face... Ah ouais, on l'a tout, hein. Ah, il est... Le Brésilien... non, j'ai dit le Brésilien, Dominicain. Ah, je Al Horford, est-ce que tu parles de Al Horford? Je pense que c'est lui. Le ouais. 42? Ah, il est- 42. Oui, c'est ça, Al Horford, oui. Ouais, Brown, 42. Tatum, Orford, Ouais. c'est fort là-bas. Ouais. Ouais. Ah ouais. Fait que tu sais, ça amène vraiment un aspect, un équilibre. Puis, tu sais, souvent, tu sais, je regarde ça avec les boys, puis des Mhm. fois, on se fait des paris et tout. Là. Ouais. Puis Boston, ça a souvent été une équipe, je trouve, très complète.
Tu sais, admettons, tu prends Miami. Je sais pas si ça va être correct qu'est-ce que je dis, mais Butler, souvent, ça va être le meneur. Puis on dirait que si Exact. Butler est pas là, tu sais, on dirait que ça va Ouais. mal. Là. Ouais. Ils sont plus complets, les Oui, Boston. c'est Ouais. sûr. Ouais. Ouais. Parce qu'à Miami, tu regardes, t'as Butler, après ça, t'as Tyler Hero. Ouais. Là, t'avais. T'as Gabe Vincent aussi. Arenado, c'est son nom? Arenado? Oui, Bam Adebayo. Bayo, ouais. Ouais, tu sais, Ouais. mais c'est ça, c'est que à Miami, c'est un comité, tandis que le comité à Boston est plus, tu sais, il est plus solide. Mais c'est fou parce que tu regardes même l'équipe de hockey Boston. Là. Mhm. À quel moment ils ont été pas bons. Là. Ouais. Tu sais, souvent, d'année en année, même s'ils ils repêchent tu sais, en dernier, etc., c'est toujours une très très bonne équipe qui est capable d'aller en série. Puis la dernière fois qu'ils n'ont pas été en série, tu sais, c'est. Ouais, c'était. Mais là, ça va être sûr longtemps. pareil, parce que là, les 4 clubs qui restent, Mhm. c'est 4 clubs qui sont le fun, parce qu'ils sont Ouais. pas habitués d'être là. Oui. Fait que ça t'a fait changement des Steph Curry, des Mhm. gars de même. Tu sais, Ouais. comme Dallas sont encore là avec Dunkish, avec Irving. Irvin, que lui a encore à se prouver. Tu sais, Ouais. veux pas, avec son personnage polarisant qui peut être, ses opinions politiques ou ses Ben, opinions par rapport aux choses, ouais, ouais. il est encore là, puis des fois, Il a le droit. Il a le droit. je sais, mais des fois, on oublie son talent, tu sais. Exact. Puis le Ouais. gars, c'est un des meilleurs meneurs de la ligue, pareil. Mhm. Puis les Timberwolves, c'est des jeunes. Puis ça ressemble un peu aux Oilers dans le temps. Hey, c'est long, mais là, ils sont Ouais, là. ouais, Là, ils sont là, puis ils ont Ouais. réussi à battre Denver. Ouais. Fait que, tu sais, non, c'est très fort. Puis même Boston, tu sais, Indiana, c'est un jeune club. Mhm. Fait que je suis pas un grand fan de basketball. Parce que je suis un peu tanné de t'envoyer les mêmes clubs gagner. Ouais. Mais là, c'est là, La parité. là, quand ils fait l'association, Ouais. c'est intéressant pour de vrai. Tu sais, Mhm. voir des nouveaux joueurs qui vont comme rise un peu plus. Mhm. Fait que moi, je sais pas c'est quoi vos prédictions. Je sais que toi, Boston, t'aimes ça qui passe. Mais c'est quoi tes prédictions pour la finale, les deux clubs, puis qui va gagner en tout? Mais moi, je pense que ça va être Boston Timberwolves. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis c'est sûr que ça va jouer. Écoute, c'est sûr que ça va jouer sur le 6e, 7e match. Oh, au mondial, ouais, là. c'est- C'est sûr qu'ils vont vouloir faire durer la sauce et tout. Ouais. Mais ça risque d'être très intéressant, honnêtement. Puis. Boston va gagner selon moi. Là, on va voir, tu sais, là, c'est en train de tourner et tout. Toi, on va Mikey, voir tu penses quoi? Je pense comme Steve, ça va être Timberwolves contre Celtics. Par contre, à la surprise générale, les Timberwolves vont gagner. Timberwolves va gagner. Moi, je dirais en finale de la NBA, Timberwolves en 6. En 6 en plus. En 6, Anthony Edwards, Finals MVP. Vraiment, je le regardais hier soir. Là. Les gens peuvent dire il y a du Michael Jordan en lui et tout, dans son demi-nœud ouais. et tout. Mais moi, je vais le comparer avec un aussi de mes all-time favorites, Dwayne Wade. Il y a beaucoup de Dwayne Wade en lui. Quand les gens vont se rappeler, quand Dwayne Wade a été repêché de Marquette University, le Heat était dans une phase en pente descendante. Ouais. Puis dès que Dwayne Wade est arrivé, de flash, ça a remonté. Ah ouais. Écoute, 3e saison, Final MVP, des records d'équipe. À ce jour, je pense, meilleure prestation en playoff. Fait que Anthony Edwards, il me fait penser beaucoup à Dwayne Wade. Fait que c'est ma prédiction. Ouais. Yes. Toi, Phil? Ah, man. Et c'est dur parce que c'est 4 clubs que j'ai regardé Ouais. un peu aller. Les 4 clubs, c'est une très belle histoire, je trouve. Ça fait changement. Mais moi, je pense que ce qui va faire la différence dans l'Est, c'est que Boston, tout là, qu'est-ce qui vient avec la foule à Boston. Ils Ouais. vont tellement être bruyants que ça va être quasiment impossible de gagner à Boston. Fait que si Boston arrive à Indiana, qui ont une bonne foule aussi en série, Mhm. mais qui peuvent en voler un, Ouais. moi, je pense que Boston va passer. Puis de l'autre côté, c'est dur. C'est C'est dur de péter contre Dunkish puis contre Mhm. Irvin, sauf Mhm. que Timberwolves sont on the rise, c'est un jeune club. Je pense qu'ils sont plus complets. Fait que je pense me y aller avec la même prédiction que vous, les boys. Ouais. Fait qu'on va y aller avec Celtic contre Timberwolves. Est-ce qui tu prends en finale? Là, Ah, c'est ça l'affaire, mais pour de vrai, peut-être que le chemin de Timberwolves était plus tough, peut-être, que les Celtics. C'est sûr, parce qu'on Ouais, les attendait c'est pas. ça, c'est plus tough. Puis on ouais. réussit quand même, Ouais. tu sais. Ouais. Ils menaient 2-0 contre Denver, qui est pas facile. Mhm. Ils ont remonté pour gagner ça. Puis même Game 7 hier, il tirait de l'arrière par Ouais. 20. Mais vrai, moi, c'est- je pense que ce qui va arriver, moi, je prends Boston pour une raison. Mhm. Parce que ça, c'est. Ils ont tellement eu d'émotions dans la finale de l'Ouest que je pense qu'ils vont arriver flat sans le vouloir en finale. Ouais. Parce que là, les émotions vont arriver, tu sais, l'énergie, tout ce qui. Enfin, je pense que Boston va sortir gagnant. Oubliez Ah, pas, ouais. oubliez pas. Regardez, Je pense que Boston va- Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert,
C'est... Fait que Mikey, Yo, Mikey, en onde, Mhm. pense à ça avant la fin de l'épisode. On peut sortir un pari si tu veux, nous deux, ça me dérange pas. Ok, ça me dérange pas. N'importe quoi. Ok. N'importe Let's go. quoi. Juste pour le fun. Ouais, tu sais, pour le fun. Les- Sans se mettre dans la rue non plus, mais un petit pari amical. Un petit pari Ouais, amical. pas de- Pense à ça. Puis Pas si de tu veux stress, comparer pas de avec stress. six Ok, mois- fait que Steve a les Celtics. Ah, Celtics en 7. Ok, en combien? En 7. En 7, ok. Vas-y. Puis Phil, tu disais Celtics en finale en combien? Moi, je pense que c'est un blowout. Blowout! Celtic en 5. Oh! Non, non, Oh my God! Écoute, ce Contre les podcast. Timberwolves, exemple. Là, je sais, ce podcast, c'est Non, faut, je faut, sais, faut, je faut sais. que je brasse un peu Non, non, la soupe. ben yo, il n'y a aucun problème. Non, mais non. attends. Sans blague, tout dépendant de comment Timberwolves sort de leurs émotions, Mhm. c'est soit qu'ils se font blowout ou ça finit en 7. Tu sais, genre, Ok. je sais que c'est logique à ce que je dis, là. Mhm. Ça peut arriver les deux, mais je vois deux situations. C'est soit que Celtic leur pile dessus, puis ça va trop vite, Ok. ou soit que vraiment les jeunes Wolves Ouais. sont comme capables de mener leurs émotions comme il faut. C'est dur à dire, mais moi, ma prédiction, faut faire différent Celtics en 5. en 5. Mais moi, je verrais plus Celtics en 5 que Timberwolves. Mais en j'aimerais 5. ça. Je verrais plus. Mais j'aimerais ça là. voir un 7, c'est sûr. Mhm. Mais Ah ouais. ce genre de série-là, tu sais, comme Timberwolves, malgré leur grosse saison, ça reste quand même une surprise cette année qu'ils soient là. Tu sais, t'es la surprise, ça arrive en finale, tu prends un club d'expérience, puis souvent Ouais. tu te fais piler dessus. Mais Mais, ouais, là, tu sais quoi? ouais, C'est- ouais. Tu sais, je vous parlais du parcours Dwayne Wade puis Edwards, Anthony Edwards. C'était vraiment la même chose en 2006. En 2006, là, le Heat a dû passer les Pistons. Tu sais que dans le temps, c'était la grosse machine défensive. Ben Wallace, Rashid Wallace, tu sais, tout. Ouais. Les Ouais. goons de Détroit, là. C'est les, Oui. c'était les goons, là. Tu sais, Pas avec c'est... Richard Milton. Exact, Richard Avec son Ironton. masque d'en face. Exact, Oh, ben Chauncey oui. Billups. Fou, cette équipe-là, Oh, c'était ouais. fort, eux, hein. Tu sais, puis ils ont réussi à passer. Puis, arrivé contre les Mavericks, personne donnait une chance au Heat. Ils tiraient de l'arrière 2-0. Ils sont retournés à Miami. Ils ont gagné 3 matchs de suite. Ils ont été gagnés Game 6. Fait que je vois un peu le même parcours. C'est pour ça que Ouais. je comprends ton point. 100% je suis d'accord. Mais je pense pas que les Timberwolves vont être aussi flat que ça. Je pense pas. Non, mais je leur souhaite. Non, c'est... La saison prochaine. La saison prochaine. Non, ils Que sont ça, Ça, hot c'est maintenant. Celtics, là. Ils Parce que sont- ça, je l'ai vu dans plusieurs sports, là, Oui. que t'as des séries d'émotions, t'arrives en finale contre un club, plus d'expérience, plus composé, Mais plus pas ça arrête. Vegas, les Golden Knights, c'était, je pense, la première année, ils sont rendus quasiment en finale. puis Ouais, ils Ouais. se sont rendus en... Contre Washington, ça en Ouais. 2019. Mhm. Mhm. C'est Ça. ça, je pense que ça avait fini en combien encore? Ah, c'est 5 ou 6 dans ce 5, ouais, je pense que c'était en 5 matchs, je pense. Ouais, je pense que c'est en 5, ouais. Ouais. Si je me rappelle bien. Fait que c'est. L'année prochaine, c'est correct, mais cette année, on. C'est surtout qu'ils essayent souvent, Celtics, Ouais. les saisons d'avant, ils étaient toujours là, toujours présents. Ils sont tout le temps bons, les Celtics. Ben- Moi, je pense que c'est une région, là, c'est une région Mhm. des États-Unis que ils veulent jamais perdre. Puis là, tu vois que les Patriots, ça fait 2-3 ans. Là, puis Ouais. là, que déjà, tu vois, là, hey, let's go, Ouais, ils vont là, venir. ils- Tu sais, que les Ouais, Blues de ouais. Boston, on pense tout le temps qu'ils vont être mauvais, puis à chaque fois, ils sont bons. À chaque fois, ils Ben oui. réussissent à. Ils ont un mindset là-bas, puis les joueurs veulent tout le temps jouer pour moins d'argent là-bas. Sauf dans NBA, ils font 50 millions. Là, c'est le même, ça marche. Le métro au hockey, Ouais, mettons, ouais. c'est le même. Ils Ouais. prennent moins d'argent, puis même les gars, après leur carrière, ils restent, ils vivent là. Il y a de quoi là-bas qui est bon vivre. Ouais. Je sais pas c'est quoi, là, mais c'est une très belle région de sport qui est pas très aimée de tout le monde. Non. Ben. Parce qu'ils sont bons. Ils ont aussi un historique assez. Parce qu'ils sont bons. C'est comme le monde qui aime pas Tom Brady parce qu'il Ouais. est beau, il est bon, il a de l'argent. Puis c'est ça, Ouais, ça on voulant entend dire. souvent plus parler de Boston que Tom Brady. Là. Surtout avec ce qui s'était passé avant à Canadien-Boston dans Ouais. ces années-là. Ouais. Là, on s'entend que Montréal sont moins sa carte qu'avant, là, mais... Ouais, tranquillement, ils vont Bon. revenir. Ben oui, Ils vont ouais, revenir. ouais. Pour tu faire vois. une très belle transition. T'es bon là, c'est pas pour Ouais, Hein? Ouais, oui. Pour On faire une passe sur très les belle NHL, là. transition. On voulait, parce que je sais qu'il y a le monde à la maison qui nous écoute dans votre voiture ou n'importe où. Yes. Vous aimez ça quand on parle de hockey. Vous aimez le J'ai hockey. j'ai même eu des commentaires qui nous ont surpris, comme quoi que des fois vous aimez ça. Les épisodes qu'on est juste deux à parler de sport, mais là on est trois. Fait qu'on va parler de sport à Yes. trois. Fait que, Ouais, ouais. fait que toi, moi aussi, t'es fan du Canadien. Fan du Canadien. Donc, Yes. Fait que je sais que c'est long, il y a eu le plan quinquennal de 15 C'est annales, long, mais- 20 annales
de Bergevin. Là, il est plus là, Ouais. heureusement. Ouais. S'il m'écoute, salut. Regarde, si je te dis. Fait que là, maintenant qu'on a une nouvelle administration, que moi, pour le reste, je fais confiance, Yep. Gorton et Hughes, toi, comment tu vois l'avenir du Canadien? Puis c'est qui les jeunes qui s'en viennent que tu as hâte de voir, là? Ben écoute, je trouve que vraiment le trio de Slafkovský, Caulfield, Suzuki, je trouve que ces trois c'est des bombes. Là. Puis Ouais. souvent, écoute, à chaque année, on espère tout le temps, puis il y a toujours mon père qui est comme Hey, moi j'ai vécu les belles années de Canadien. Là. Moi j'étais là sur 54 Mon père avec, il pendant me dit qu'il ça. faisait, là. Ah ouais. Là, j'ai comme ok, puis tu sais, à un moment donné, ils ont gagné 4 coupes ou 5 coupes d'affilée. Là. Mhm. Puis, écoute, moi, j'en ai vécu aucune, puis j'espère Ouais. que ça va. Mais Puis, tu sais, tu ouais. le vois la progression des joueurs. Puis on espérait, tu sais, le moment avec Price quand ils sont rendus en finale, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, tu vois que l'équipe, tranquillement, pas vite, est en train de build up. Même affaire pour Dake RDP, tu sais, Yep. même affaire pour Dake RDP. Mhm. Puis, tu vois que les joueurs sont bons. Le goaler, Montembeau, Ouais. Montembeau exceptionnel. Exact, c'est Exceptionnel. vraiment, tu sais, comme tu dis, amélioration. Hein, tu sais, ce gars-là, il jouait dans la Ligue américaine, il a été placé au ballottage, puis maintenant, regarde, il a eu une chance, puis il l'a saisi. Exact. Fait que- Ah non, exactement. Puis les Canadiens vont super bien. Puis juste, tu sais, faut voir plus loin que ça, là. Tu sais, comme Jeff Gorton, c'est lui qui a bâti les Rangers. Avant qu'il se fasse mettre dehors parce que le propriétaire, c'était un fou, là. Tu sais, Ouais, comme, ouais. tu sais, il s'est levé un matin puis il tout le monde dehors. Ça, c'était quand même spécial. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il y Tu avait... aurais dû écouter mes conseils d'impulsivité. Puis lui, ben, tu sais, genre de milliardaire américain, new-yorkais, là, Ouais. la mèche courte, là, tu sais. Ouais. Puis, Ouais. dans le fond, Gorton, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, c'est que les Rangers allaient mal. Puis, il avait sorti une lettre ouverte dans le ouais. journal New York Post, qui est le plus gros Mhm. journal au monde entier quasiment, Ouais. en disant comme quoi, soyez patients, on va revenir, on reconstruit, faites-nous confiance. Puis nous, on pensait, ça va prendre 5 ans. Non, non, ça a pris 1 ou 2 ans. Ils ont signé 2 joueurs d'impact. Jacob Trouba, qui est rendu capitaine, Ouais. qui est peut-être le joueur le plus haï de la ligue. Ouais, oui. le C'est le plus- Scott Stevens des temps modernes. Il faut J'allais le en dire. dire ça. Ouais, ouais. C'est Il la faut- Scott il Stevens faut de temps le dire. moderne. Ouais, ouais. Et Panarin, qui a Mhm. fait 120 points cette année, puis 115-120 points, puis qui est encore là en ce moment, que moi j'ai mis les Rangers à la Coupe Stanley. Ben oui. Fait que moi, j'imagine qu'est-ce qui va arriver avec le Canadien, c'est que là, je serais même pas surpris que cet été, il arrive, puis il sorte deux grosses signatures, Ah oui, puis que qui- dès l'an prochain ou l'autre d'après, comme déjà là, ça soit les gros à la Coupe. Ben, Oh. déjà qu'ils fassent les séries, là. Ouais. Oui, ça, c'est... Je Ouais, pense ils que vont les- super bien pour de vrai. Exact, tu sais, c'est les gens s'attendent à Ouais. ça. Tu sais, on regarde, tu sais, je regarde Cole Caulfield présentement au championnat du monde senior avec les États-Unis. Slavkovski. Tu sais, Ouais. Slav qui... Moi, je suis aucunement surpris parce que je vois la version plus mature de Slav présentement, tu sais, Ah, il comparativement aux Jeux Olympiques. Tu sais, quand il avait joué pour la Slovaquie. Fait que moi, il n'y a rien qui me surprend. Tu sais, c'est toujours l'adaptation. Ouais. C'est de s'adapter. Puis comme tu dis, tu sais, vous avez mentionné, tu as mentionné le point de suivre le plan. Ça, on s'en parle tout Ouais. le temps. Tu sais, tu as mentionné être patient. Fait que d'ici 2 ans, là, je m'attends à qu'on finale de conférence minimum. Parce que moi, pour de vrai, Minimum. là, pis c'est drôle à dire, là, mais moi, je regarde Kent Hughes, là, puis dans sa face, je le vois qu'il y a un plan. Ben oui. Il a les yeux d'un gars là, qui est malicieux. Lui, là, il va sneaker in quelque part, il va sortir un échange, il va sortir. Il est très intelligent, il est très connecté, puis c'est un étudiant de la game depuis 30 ans. Fait que je suis même pas inquiet pour le Canadien. Oh oui. Ah ouais, Juste, c'est sûr, juste qu'est-ce c'est qui sûr. se passe, je suis pas inquiet. Il a pris des décisions que pour l'instant sont pas encore résolues, dans le sens que tu sais, comme Rand Baker à la place de Schmikov, ça va de même. Ouais, ouais. Mais il faut Ouais, prendre mais- le temps, il faut regarder. Puis comme je te dis, pour moi, c'est ces 3 choses-là. C'était vraiment de voir le repêchage cette année, tu repêches 5e, mais ils ont quasiment pas le choix de prendre un attaquant Ouais. d'impact. On le souhaite. Oui. Puis après ça, c'est de voir, avec tous les jeunes qui s'en viennent à la défense, lequel qui aura pas le choix d'échanger, puis lequel Ouais. qui va sacrifier. Puis il faut pas faire l'erreur, toi, dessus. Faut Ouais. que tu sacrifies le bon joueur selon qu'est-ce que tu reçois. Exact. C'est stratégique. C'est là. stratégique, c'est pas Oui. facile, c'est comme Oui. si. Ben, c'est ça. Puis moi, je pense que une bonne signature, 2 bonnes signatures, le 5e total, plus lequel des défenseurs que tu n'auras pas le choix d'échanger dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après ça, le Canadien peut ressembler à un Tampa Bay, à un Boston, puis vraiment aller seul. Non, pas Boston, pas Boston. Ben, Boston, tu sais, Ouais. oui, on n'aime pas Boston, mais Mais très bonne le, équipe. le rock Très bonne qu'ils ont, équipe. l'éthique de travail, Ouais. leur identité,
c'est Ah oui. très solide pour de vrai, on va se le dire. Là. Ben, je pense, honnêtement, puis je dis pas ça parce que le Canadien, c'est mon équipe, mais c'est juste encore réalistiquement parlant. Si tu crois que talent pour talent, tu sais, si t'enlèves, à part Pasternak, je pense que le Canadien, que ce soit à la défense ou en attaque, a plus de joueurs de talent que. Ah, ben oui, Tu comprends? 100%. Ah ouais. Fait que même au Aucun niveau, doute là-dessus. tu sais, même au niveau de l'identité, Ouais. le Canadien, ça a toujours, ce qu'on a voulu, c'est la vitesse, contrôle de rondelle, s'assurer que d'avoir des bonnes relances au niveau de nos défenseurs. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train d'implanter. Puis là, par la suite, Ouais, le exactement. reste, ça va être... Puis ça reste à voir si Motambo ou. C'est quoi son nom déjà, le jeune qui s'en vient non, Jacob Fowler. Jacob Fowler. Mhm. Si un Fowler peut donner un genre de Swayman, Oui. Ouais. moi je te dis, ça fait longtemps, même si je suis pas fan du Canadien à la base, à cause de mon nom, vous savez, là, Ouais. mais ça reste quand même que c'est excitant de voir ce qui va arriver. Ouais. Puis je suis de plus en plus un fan parce que je vois qu'ils vont dans la bonne direction, puis que les dirigeants prennent pas des décisions tes coups de tête. Mhm. Ouais. Mais tu vois, T'sais- c'est le fun, là, tu vois la progression. Ben oui, c'est le fun. Ouais. Vérité Bergevin, lui, c'était on pâche des trous. On pâche des Ouais, trous, on pâche ouais, des trous. ouais. Et je laisse aller Philippe Dano pour 500 000 de plus. Tu sais, Ouais. des petites choses qui font en sorte que ça brise le Canadien, que c'est Ben pas oui. normal que tu t'en ailles en finale de la Coupe Stanley, puis que 3 mois après, que tu deviennes un club de. Excuse-moi, tu termes de Ah marde, oui. toi. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous vous 100%. rappelez En quand... dedans de 2 mois et demi, ça fait. c'est Est-ce que vous vous rappelez 100%. quand Marc Bergevin a signé Dwight King? Hey. Parce Écoute, qu'apparemment, il fallait se grossir pour ressembler aux Kings de Los Angeles qui pour venaient ressembler au. Ah, ok, il y avait Ouais, dit ça en plus. ben oui, Ouais. ben oui, c'est ce qu'il avait dit. Ah non. Il avait été chercher l'autre aussi, le joueur suisse qui venait de l'Avalanche, Martinson, au même moment. Oui, oui. C'était quoi son prénom? J'ai oublié. Ouais, c'est mieux. C'est mieux qu'on le sache pas, je pense. Ouais, mais en tout cas, tu sais, c'est ça. C'est Ouais. complètement différent. Puis aussi, tu sais, comme tu as mentionné, puis je le dis, Kent Hughes, c'est un ancien agent de joueur. Ouais. Fait que dans les Ouais. négociations, ça c'est important parce que quand tu représentes un joueur, tu veux le vendre. Ah Tu sais, oui. de la meilleure façon pour pouvoir. Puis là, t'es DG, L'échanger. tu veux le signer le moins cher possible. Exactement. Fait mais que là, c'est ça. comme gager ça. Ouais, tu sais, c'est tu spécial. connais, tu sais, comme tu dis, tu sais c'est quoi les mots à utiliser, c'est quoi l'approche du joueur. Fait que comme tu disais Oui. tantôt, tu sais, qu'est-ce que le joueur s'attend, l'expérience, fait que ça, Ah oui, ça, 100%. ça vient rejoindre. Fait que là, j'ai une question, Yes. mon Steve, là. Yes. Puis, on avait parlé avant. Oh, Puis j'ai hâte d'avoir ta réponse, que tu me disais un peu niaiseuse. Vas-y. Ça risque d'être drôle. C'est quoi ton starting five de la NHL? Starting 5. Disons actuel, puis de l'histoire. C'est sûr que l'histoire, tu peux te booster un club de tous les temps, mettons. Ouais. Mais disons, je vous pose des questions à vous deux, puis moi, je vais Mhm. répondre après. C'est quoi votre starting five de la NHL actuelle Actuel. et all-time de All tous time. les temps? Vas-y, Steve, t'es notre invité. Moi, je vais commencer avec un joueur. J'ai déjà oublié son nom. C'est qui est drôle en plus. Ouais. Le nouveau là, qui est avec Chicago. Là. Ah, Connor Bedard. Connor Connor Bedard. Bedard, exactement. Oui. Moi, je commencerai first avec lui. Oui. Écoute, il vient d'arriver. Ah, il a 18 ans, il est Pittsburgh. incroyable. Ouais. Ben oui, puis il pète les scores. Là. Ah ouais. C'est énorme. Là. Puis ben, pour les allées gauche, droite, c'est quoi que vous mettrez, vous autres? Présentement dans la ligue, ben, Mais moi, pour le vrai, écoute, j'y aille, mettons, là. ouais, si tu y vas. Moi, pour vrai, écoute, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de centre que j'aime, là. Mhm. Puis moi, je te dirais, là, boy, écoute, c'est pas facile. Non, pour vrai, c'est pas. Ouais, Tu sais, je pose la Caulfield, je le question, mais c'est pas trouve très facile. beau à voir. Mhm. Ouais. Je le Mais moi, je te trouve dirais très beau qu'à la base, c'est dur de prendre contre McDavid. Fait que ça, c'est mon joueur de centre à la vitesse qu'il a. Puis, moi, c'est quoi, là, j'essaierais ça, moi. McDavid, Draisaitl, puis Sidney Crosby. Tu sais, moi, je pense que Crosby peut jouer à droite ou à gauche, ce gars-là. Ouais, ouais. Je peux pas croire. Ah, il est Mais polyvalent sinon, au bout, là. mais Ah sinon, côté plus. Tu sais, parce que on aime tout Crosby, mais côté réalistique, moi, je te dirais, là, Draisaitl à gauche, McDavid au centre, puis Pasternak. Et boy. C'est une affaire, Ouais. Pasternak, je pense qu'il en score 150. Ça, c'est- Ouais. Parce que, ouais. comme cette année, il a 100 points, puis il joue avec un centre numéro 3. Là. Je veux dire, on s'entend qu'il est Ouais. fort, ce gars-là. Puis à défense, à défense, je te dirais, c'est dur de voter contre Ah, Makar. je les connais moins, les défenseurs. Makar puis Victor Edmond, parce qu'il est 6 pieds 43, il est Ouais. fort défensivement et très Ouais. solide. Victor Edmond ou Iskanen à gauche, puis à droite, je pense que Makar est pas mal tout seul. Ouais. Non, ça fait du sens. C'est sûr que si j'essaie de bâtir tu sais, un starting line-up,
tu sais, des temps modernes, au centre, moi, j'y vais avec Crosby. Pourquoi? Au C'est... centre. Ouais. Pourquoi? C'est parce que à son âge, oui, on sait qu'il est capable de produire encore offensivement. Mais si on regarde les statistiques, tu regardes son pourcentage d'efficacité au niveau des mises au jeu. C'est amélioré, je pense qu'il a augmenté de 20% Ok. comparativement à sa saison recrue. Fait que tu te dis, ça, Wow. tu te dis, en termes de possession de rondelles, déjà en partant, tu l'as. Ce gars-là, c'est un mind de hockey. Fait que je le mettrais au centre. Comme ailier, je mettrais son acolyte Nathan McKinnon, Ah ouais? gars de la Nouvelle-Écosse. Puis ensuite, je mettrais McKinnon à gauche, puis à droite, Ouais. j'irais avec Pasternak. Pas l'air, Ah, il a mais- pas l'air convaincu, le Phil. Non, non, là. c'est pas convaincu. Parce que là, tu sais, maintenant que j'y pense, là, Mhm. c'est tellement dur de faire une ligne. Tu sais, là. Ouais. Tu sais que j'ai oublié Kucherov, j'ai oublié McKinnon, c'est même trop fort. Ouais, là. non, ouais, mais ouais, avec ouais. les gars que tu... Puis, ok, ben, tu fait que vous, pognes. disons, un all-time de tous les temps, là. All time. Depuis le début des temps. Ok. Que j'ai vu jouer. Vas-y, Steve, vas-y. On va commencer par le goaler. Mhm. Goaler, qu'est-ce que je prends? Il y a tellement de choix. Je pense pas que... Tu sais, on parle beaucoup de Patrick Roy. Je pense que il était bon à son époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il sera autant? Je sais pas. Je sais pas parce que la dynamique du hockey est différente, même pour les joueurs d'avant. Fait que j'irai avec mon coup de cœur qui serait Price, honnêtement. Ok. J'irai avec mon coup de cœur une valeur sûre avec Price pour le goaler. Mhm. Écoute, pour les défenseurs, j'en connais pas beaucoup. Fait que niveau statistique, je les ai pas beaucoup, mais celui que j'aimais beaucoup, t'avais Weber, Mhm. dans le temps que j'aimais pas mal. Puis en ce moment, ben, là, c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur des joueurs, là, mais Jack High, je trouve que Ouais. niveau défense et tout, ça va super bien. Puis tu sais, tout ce qu'il ramène aussi, Mhm. Sa présence aussi physiquement. sa présence. Puis tu sais, en attaque, on peut retrouver tout ce qui est McDavid, Mhm. Crosby, Gretzky aussi. Mhm. Gretzky. Fait que ça serait pas mal ça dans Ouais. Toi, Phil? Ah, moi. Mon all-time, ben, all début. time. là. Ben, All time. au début, j'ai Martin Brodeur, évidemment. Ben, c'est le meilleur gardien Ouais. de l'histoire de loin. Il dépasse tous les records de Ouais, Patrick c'est Roy vrai, ou j'avais presque. pas pensé Ouais. à Martin, mais c'est vrai que... Tu sais, il est même underrated, même s'il a tous les records, parce que Ouais. le monde le hate pour rien. Ça, c'est la première Non, des il y a choses. pas autant un hype, c'est vrai, sur Brodeur. Ouais. Alors, Brod, je te back. Ok. Je te Première des choses, à défense, justement tout le monde, le joueur préféré à mon père, il y a personne qui va accoter ce défenseur-là dans l'histoire du hockey, on n'en parle jamais, Larry Robinson, un gars qui pouvait se battre, Ouais. scorer une fiche de plus 100. J'ai pas vu ça depuis longtemps, plus 100. Mhm. Moi, je te dirais Larry Robinson, l'autre côté à droite, un droitier. Rendu, tu peux n'importe qui à droite avec. Un droitier. Moi, je te dirais Harold McInnes, un draw shot. En avant, j'ai Wayne Gretzky, Mario à droite. Mario le mieux pour le monde qui a Ouais. froid, mais c'est quand même évident, là, on s'entend. Mhm. Et à gauche, je te dirais. C'est tellement de bons joueurs, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est- Mais à gauche, qui je peux mettre à gauche? C'est dur pareil, hein? Ouais. C'est de penser à ça, qui je peux mettre à gauche, je pense. Pourrait mieux que c'est cute, ouais. Paul Kariya, Wayne Gretzky, puis Mario Lemieux, Robinson dans le McInnes, puis Brodeur dans les nets. Ça va, ton Weber, Jacky, n'importe quand. Price, il a Ouais. rien vu. Ouais. Price, il a rien Ben- vu. Mais je dis ça, mais c'est des vieux joueurs. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient pas peut-être le même talent. Mais je pense que Martin Brodeur, tu sais, il est pas si vieux non plus, Martin Brodeur. Là, je pense Oh, il vieillit. Ouais, c'est ça qui vieillit, mais ouais, très bon goaler. Très Ouais. bon goaler. Toi, Mikey? Ben, tu sais, t'as dit Carrier le mieux en 2002, on l'a vu Ah, c'est aux fou. Olympiques. Ça, c'est fou. Ouais. Tu sais, là, on se rappelle la Ouais. passe de Pronger. Le mieux qu'il la laisse passer entre les jambes. Carrier de l'autre côté, open net sur Richter. Mais si j'y vais, tu sais quoi, Steve, là-dessus, je vais te backer. Oh. Au niveau gardien de but, je vais y aller avec Carey Avec Price. Price aussi. Tu sais pourquoi? Même s'il aurait gagné, mais allez-y. Non, non. Il aurait gagné. Lui, là. Il aurait gagné. Il aurait gagné. Je vais y aller, tu sais pourquoi? Parce que c'est je pense, depuis les années justement de Brodeur, Hachek, Roy, c'est le seul gardien qui aurait pu jouer à cette époque-là. Ok. Qui aurait pas Ouais. mal paru. Fait que Ouais. c'est pour ça que tu dis, entre les deux générations, il aurait pu faire le travail. C'est sûr que ce serait difficile parce que les joueurs de talent à l'époque étaient
il y avait vraiment beaucoup de talent. Ah oui, certainement. Puis- certainement. Fait que je mettrais Price dans les buts. Je vais y aller avec Chris Pronger. Et ça, tu vas l'aimer. Là. Scott Niedermayer. Pour moi, le meilleur patineur de tous les l'histoire du hockey. Scott Niedermayer. En Ouais. 2010, tu le regardais. T'as Avec- inclus même les Ah ouais. gars d'avant, là, c'est Ouais, fluide, ouais, là, avec ouais. Drew Doughty, là, Ouais, ces ouais. deux-là, je me rappelle, en 2010 à Vancouver, écoute, eux, ils auraient pu participer littéralement à Ouais. l'épreuve de patinage artistique. Ah ouais. Tellement, écoute, c'est incroyable, Scott Niedermayer. Fait que je vais aller avec lui. Au centre, on va se rajeunir, all-time, vraiment underrated dans son prime. Je vais mettre Vincent Lecavalier au centre. Intéressant. Tu mets pas Crosby au centre. Non. Tabarouette. Je mets Vincent, tu m'as demandé all-time. Ok. Yo, il faut Non, respecter, non, mais- il faut respecter l'âge. Sur- Vincent Lecavalier, Sur 20 épisodes depuis janvier, t'as peut-être nommé Crosby 10 fois. Fait que je suis Ok. surpris. Je suis Ok. surpris. Ouais, c'est ça. ok. Je suis surpris, c'est vrai. Continue. Ah, mais on n'a pas parlé, mais c'est vraiment bon, cette canette-là. J'ai le droit, j'ai le Non, droit. vas-y, continue, attends. Fait que je mets le Cavalier au centre. Ouais, t'as Le fait. cavalier, ok. C'est sûr, j'ai pas le choix de mettre. Je vais mettre Mario à l'aile. Ben oui. Mario le mieux. Et Et Crosby, là. Tu le places. tu sais quoi? Il reste Crosby, là. C'est tough. Moi, vous savez, je Il reste Crosby, mec. Non. À l'aile, t'es con. À l'aile, je vais surprendre beaucoup, mais je vais mettre, je pense, the greatest American-born player, Mike Modano. Mike Modano, là, moi, j'ai eu la chance ouais? de le voir jouer. Patinant, il patinait. Écoute, il patinait, les là, cheveux dans les airs pis tout, là, c'est fou. son chandail, ouais. comme il flottait tellement, Ah quand ouais, il tellement qu'il patinait, était là, rapide, il là. patinait dans son prime. Mhm. Écoute, j'aurais pu mettre Brett Hall aussi. Lui, quand il dégainait sur réception, c'était... Ouais. Mais le Cavalier, le mieux, Modano, Pronger, avec Niedermayer, puis Price. Mais ça, c'est pour dire, pour poser une autre question que j'ai en the fly. Est-ce que le hockey, c'est peut-être le sport qui a eu le plus de talent et de superstars de l'histoire du sport? Parce que, tu sais, pour de vrai, ok, j'ai dit. Bonne question. Tu sais, j'ai dit Robinson, mais tu sais, comme Neumayer, c'est mon club Devil, là. C'est Ouais, mon ouais. joueur préféré avec mon oncle de tous les temps, là. C'est moi, pour vrai, Neumayer, je capotais dessus. Je l'ai rencontré, je checkais quasiment. Je capote de ce Ah ouais, gars-là. tu Il l'as est... rencontré, ouais. Le joueur préféré de Phil, c'est Bobby Olick. Oui, Bobby. super fin, un bon buveur. Non, mais. Bon buveur. Non, mais pour vrai, tu sais, mais il y a tellement de joueurs. Ouais. Tu sais, des fois, t'as regardé la NFL. Mhm. T'as un running back qui dure 2 ans, puis après, pas importe disparaître. Non, mais tu vois, genre, Ouais, mais c'est... au hockey, c'est qu'on dirait que les gars qui ont fait du 15-20 ans, il y en a tellement Ouais. que, tu sais, nommer une équipe d'étoiles, c'est facile de dire le Gretzky, le mieux, puis tout les mais il y a tellement de joueurs. Tu sais, quand tantôt, je nomme des joueurs, puis j'oublie McKinnon, tu sais. Ouais. C'est le meilleur score de la Ligue Ouais. cette année. C'est Ouais. comme. Puis, tu sais, puis Kucherov, les deux 1 et 2, j'ai oublié le 1 et 2, tu sais. C'est assez fou pareil. Comment il y a de Ouais. talent. Puis, c'est malade. Faut dire. Ouais, mais c'est... Tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Tu sais, tu le diras aussi, Steve, je veux t'entendre là-dessus. C'est en termes de longévité, oui, c'est vrai, au hockey, il y a plus de longévité. Je trouve aussi dans la NBA aussi. Mais, tu sais, dans la NFL, je remarque que c'est plus court, mais l'impact est incroyable. Tu sais, oui, tu c'est regardes sûr. des joueurs, exemple, comme Ray Lewis, Ed Reed, qui ont été des machines. Paix à son âme, Sean Taylor. Tu sais, on disait, lui, Sean Taylor, c'était peut-être le meilleur safety à avoir embarqué sur un terrain de football. Je sais pas si vous vous rappelez le Pro Bowl où il a été gelé le kicker. J'ai fait ça. Ouais, tu iras voir sur YouTube, Ah ouais? mais c'était un différent, tu sais, c'était... C'est un différent mindset. Ouais, tu sais. Fait que je pense le talent est là de génération en génération. Maintenant, je pense que c'est juste, comme on en parle tout le temps, je pense que c'est la discipline, la constance, c'est Ah, ben oui. Ah de ouais, savoir ça change, pourquoi ça les change. athlètes sont là. Est-ce que c'est Ouais. pour un branding personnel? Mhm. Est-ce que c'est pour un legacy pour les générations futures? Tu sais, c'est beaucoup ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'en penses là-dessus, Steve? Ben, je Tu sais, pense- qu'est-ce que je tu suis remarques très des d'accord. athlètes? Ben, je suis très d'accord là-dessus. Puis, tu sais, une chose que vous ne le savez pas, mais j'ai déjà été avant un athlète provincial pour la Oui. natation. Ok, Oh, nice. Fait que, ben ouais, des entraînements 5-6 fois par Ouais. semaine, aller aux Jeux du Québec et tout. Oh, ok, ça, je savais pas. Ah, c'est. Ouais, c'est- les grandes jambes, les longs bras, là. Ouais. Exact, là. Non, Ben là, mais tu vois, ça, j'ai pareil. pris de la- Non, mais c'est. Tu sais, avant, quand j'ai atteint mon 6 pieds, écoute, je faisais 110 livres, j'étais mince. Ah, comme sur mon père, une ça. planche, puis- Attends. Exact. Hey, mon père, à 20 ans, il était 6 pieds 1.
110 livres avec des roches dans les poches. Ah ouais? Ah ouais. Fait qu'on se comprend tous les deux. Là. On se comprend, puis là, la Beden a pris par la suite, là, après l'arrêt de la natation. Mais c'est très important, écoute, côté discipline, côté alimentation, côté sport aussi, côté repos. Oui. C'est hyper. On en parle très peu, mais côté repos. Fait que tu sais, de plus en plus, tu as de l'encadrement au niveau des joueurs. Tu as des spécialistes de diverses façons qui vont vraiment aider le joueur à performer au meilleur de ses compétences. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement avant, que de plus en plus, ça amène les joueurs vraiment là où ils sont. Là. Yes, fait que là, le temps file, fait que j'ai des Ouais. questions à rafale. Mhm. Ils sont pas- Vas-y. C'est pas tant à rafale, ils sont à rafale pareil. Moi, j'en ai une pour Ok. vous après. Là. Ouais, Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Un super pouvoir. Un sport pouvoir. Voir l'avenir. Ah, c'est bon, Yeah, ça. Voilà, yeah. bien. Fair. Toi, Mikey, un super pouvoir? Oh, moi, ce serait me téléporter. Pas besoin de Ah, mais conduire. j'avoue que ça serait fou. Mais oui, tu sais, exemple, tu dis, ok, je m'en vais à, je sais pas moi, à LA, boum. Je suis À 4 déjà là. km. Ah, bah, Ben oui. T'es comme, tu pars, tu te perds. Exact, c'est ça. Moi, ce serait me téléporter. Toi? Moi, téléport. ben, c'est un peu des deux. Tu sais, comme revenir en arrière, Mhm. puis refaire des choses que t'aurais dû faire Ouais. de meilleure façon. Ouais. Fait que, tu sais, Mhm. revenir en arrière, puis oui, voir l'avenir, mais voir l'avenir, des fois, ça. C'est un peu comme. Ouais. Ouais, ça. Donne de Ouais. l'angoisse un peu des Ouais. fois, tu sais, parce que, tu sais. Là, c'est T'sais, vrai, aussi, la l'avenir est téléportation, mauvaise, j'ai même pas disons. pensé. Ouais, c'est ça. C'est exact. ça, ouais, c'est ça. Ok, une autre J'ai question. même pas pensé à ça. Ouais, ça serait téléporté. C'est quoi? Donc, wow. Je sais pas si tu connais ce terme-là, mais c'est quoi ton pet peeve? Un pet peeve, c'est, mettons, quelque chose qui te dérange dans la vie. T'sais, mettons, tu vois quelqu'un faire de quoi, t'as une action, t'as si tu caques comme moi, mettons, t'es comme quelqu'un est venu ici, mettons, puis il disait, comme, t'es comme quand j'étais au gym, c'est le monde qui se sente. Ou quelqu'un qui. Oh ouais, puis là, il gueulait, là, ta caméra, c'est la fin du monde. Ouais. Mais y a-tu de quoi, mettons, que tu vois, qui, tu sais, comme dans la société, qui t'énerve? T'es quelqu'un, mettons, qui roule sur l'autoroute à gauche à 100 km/h, disons. Ah ouais, beau, tu sais, tu quelque chose qui t'énerve dans la vie? Moi, je pense que je te dirais le manque de civilité de ça. Ah, ça, c'est Oui, vrai, oui, ça, oui. t'as bien Oui, raison. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, 100% moi d'accord avec. toi. Moi aussi. Ah oui. C'est. 100%. Une Ouais. autre question. C'est quoi ta plus grande fierté, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle? Très bonne question. Ça m'arrive, c'est vous, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça... Très grande fierté. Très grande fierté. Eh mon Dieu, vite de même, je te dirais que c'est le changement de mon mindset Yes. J'aime ça. qui m'a vraiment permis tu sais, de développer des projets. Puis, tu sais, j'ai Deck RDP, mais j'ai d'autres choses aussi. Là. J'ai Mhm. 2 autres projets, 2 autres compagnies. Puis en arrière de tout ça, sans parler de même compagnie, ça fait que au gym, je suis beaucoup plus discipliné. Ça fait que dans mes tâches routinières, tu sais, des trucs vraiment tout simples, là. Ça me dérange pas de les faire, je pense pas. Je le fais directement Mhm. et tout. Exact. Fait que, tu sais, je pense que vraiment, cet aspect-là, ça m'a vraiment permis de me développer au niveau personnel puis niveau professionnel. C'est pas seulement vrai, ça, en plus. Oui, T'es Ouais. c'est une discipline au gym, dans ta vie de tous les jours, tu pars une business, tu vas avoir le même mindset. oui. C'est Ça tout, vient tout en- vient se Ouais, rejoindre. ça vient ensemble. C'est pour C'est le même reste. pas nécessairement quand tu as une business, tu sais, on parle de business, mais Mhm. ça pourrait être un général. salarié, tu sais. Ouais. Un salarié, n'importe qui, tu vois, Mhm. que tu sais, t'as des habitudes que tu dois changer ou que tu dois prendre pour être une meilleure version de soi-même. tu sais. Oui. À 100%. Fait que là, moi, il me reste deux questions, Maki, il y en a une. C'est qui, d'après toi, le plus grand athlète de l'histoire de l'humanité? J'irai avec mon domaine d'avant, Phelps. Michael Phelps, Quel yes. machin. Michael Phelps. 8 Ouais. médailles d'or dans des mêmes Olympiques, c'est Ouais, incroyable. Ça. C'est incroyable. C'est sûrement la plus grande prestation de l'histoire du Ah sport, oui, ça n'a pas de oui, sens. oui. C'est incroyable. Ouais, c'est. Bon, Maki, je sais c'est qui, moi aussi, on sait c'est qui, fait qu'on va... Ben oui. Bon, ben, Crosby. Non, moi j'avais dit, pour les personnes peut-être qui l'ont déjà écouté, j'avais dit Mike Tyson. Mike Tyson. Tu sais, si on parle de Ouais, sport ouais. individuel, parce que j'aime bien le mettre dans plus un athlète individuel. Tu sais, Ouais. Ouais. puis vite, quelque chose que j'avais pas mentionné. Pourquoi je le mets greatest of all time aussi, c'est encore il va se battre contre Jake Paul. Jake Paul. Tu sais, fait que pour dire à quel point que. Puis il va sûrement le battre, fait que... Exact, tu sais. Puis moi, je dis Tiger Woods, parce que pour moi, Tiger Woods... Ah ouais? T'es comme moi maintenant, mais tu sais, quand j'étais golfeur plus jeune, puis Tiger Woods, c'est la personne qui a le plus changé ou genre donné comme de l'influence sur son sport ever. Tu sais, Ouais. comme ça, au hockey, t'as des centaines de joueurs, au basket, tu en as plein, mais au golf, qui te vient en tête directement Tiger Woods? Tiger Woods, Si Tiger Woods, il est pas dans un tournoi, t'as une bonne foule, il est dans le tournoi, t'as 10 fois la foule, Ouais, le c'est monde ça, le c'est suit au derrière, le monde le voit, il se met à shaker.
Tiger Woods, c'est Oui. genre d'accord. côté qu'est-ce qui amène à un sport, c'est incroyable. Ah, c'est vrai que le C'est golf est rendu plus incroyable, populaire grâce à Tiger Mhm. Woods, c'est sûr. Oh, il nous reste une question chaque, Mikey. Yes. Fait que la question que je pose à nos invités, Vas-y. si tu avais un souper que tu organises, ok, tu as accès à tout, que ce soit fourniture, nourriture, tout, c'est ton souper. Tu peux inviter des personnes de ton entourage proche ou des athlètes professionnels ou des gens du divertissement, des gens qui t'ont inspiré. Qui tu inviterais? Wow. C'est des gens avec qui tu voudrais discuter justement de leur mindset, comment ils sont venus à arriver à faire telle chose. C'est vraiment ton souper, tu as la chance de discuter avec eux, puis de te cultiver mentalement. Je pense que j'ai le droit à combien de personnes? Ah, comme tu veux. Comme que je veux. Comme tu veux, oui. J'ai beaucoup aimé la vision puis le parcours de Bill Gates. Mhm. Même si c'est l'homme le plus riche et tout. Mais tu sais, il est starté vraiment très très bas. Qui que je pourrais prendre également? Une très bonne question. On dirait qu'il y en a juste trop. On dirait Ouais. qu'il Ouais. y en a juste trop. On pourrait parler, admettons, de celui qui a écrit le livre, je pense que c'est Robert quelque chose, le Père riche, Père pauvre, Mhm. qui a vraiment une vision différente de beaucoup de gens. Puis je trouve que c'est super, super cultivant, puis super bien de voir ça. Qui que je voudrais parler? Très bonne question. Vous, ça serait quoi? Ah, moi j'en avais nommé. J'en avais nommé Ah, ben moi, plusieurs, pour vrai, ouais. t'as fait ça, je le dis. Ouais. C'est sûr que tu sais, j'aurais plusieurs soupers, on s'entend. Mhm. Mais un souper Ouais. qui m'intéresse vraiment, c'est les 3 fantômes du forum. C'est Jean Béliveau, Maurice Richard, puis Guy Lafleur. Et mon grand-père, qui était photographe du Canadien, puis qui connaît. Ouais. Puis tu sais, mon grand-père est décédé depuis une dizaine d'années. Puis juste, c'est 3 emblèmes au Québec, mais dans le temps qu'il était là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ces affaires-là. Moins de. Ouais. Masse salariale aussi était très différente. Ouais, fait que tu sais, c'est juste de voir comment ces 3 hommes-là, avec mon grand-père, comment ils se parleraient ensemble. Tu sais, comme leur langage, ils sont plus vieux, mettons, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils se diraient vraiment. Puis pour le Québec, pour Montréal, c'est 4 personnes qui sont très importantes, mon grand-père inclus. Fait que je pense que ça serait vraiment intéressant pour de vrai d'avoir les 3 fantômes du forum pour mon grand-père. Ça serait fou pour eux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, j'ai tout le temps. Tu sais, j'avais déjà nommé, il y en avait plusieurs, mais si je pourrais rajouter, j'amènerais, étonnamment, j'amènerais exemple, la mairie de Montréal. J'amènerais... Genre Valérie Plante? Ouais. Pour voir, tu sais, un autre souper là, que je ferais pour voir c'est quoi le Ouais. mindset d'une gestion d'une ville. J'amènerais Premier ministre Québec. Oui. Au Québec, Je là, suis en très ce moment, d'accord, c'est je suis François d'accord. Legault. Fait que je leur ai posé des questions. J'aurais dit pourquoi tu fais ça comme ça. Qu'est-ce Mhm. qui mène à telle chose. Premier ministre du Canada aussi. Et j'aurais voulu. Puis le président américain, vu que son. Méchant souper. Lui, Ouais, Méchant mais- souper, mon gars! avec Joe Biden, parce Ah. que j'aurais voulu avoir aussi leur c'est quoi le mindset, tu sais, par Ouais. rapport à l'économie, par rapport à exemple le sport, tu sais, qui est une très grande source économique en Amérique du Nord, les revenus que ça amène. Fait que tu sais, Ouais. les questions que la société ont, tu sais, pourquoi ça c'est fait comme ça c'est fait Ouais. comme ça. Ouais. Peut-être j'aurais pas les réponses à toutes Puis mes le questions. souper coûte environ 3 millions de sécurité, mais c'est C'est pas pas grave. grave. Pas C'est grave, pas ouais, grave. ouais, à ouais. l'infini À d'argent. l'infini. C'est pas Elle grave. donnera Bill Gates avec nous, c'est correct. Exactement. C'est pas- lui qui va tout payer avec on son va, père. on va poser les vraies questions. Fait que ça, ce serait un de mes soupers Ouais. aussi. Fait que la dernière question, la dernière question que j'ai pour toi, Mhm. as-tu un word of wisdom? Tu sais, mettons quelque chose que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut démarrer un projet puis qui n'ose pas le faire. C'est quoi pour toi, là, ton mindset? Tu sais, comme qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui veut commencer de quoi puis que. Juste qui a peur de commencer, qui procrastine. C'est quoi Mhm. pour toi que le starting point, là? Lance-toi. Tout simplement, lance-toi. C'est la chose la plus basique et la chose que des fois on redoute le plus. Mais tu vois, même au jour d'aujourd'hui, il y a des moments où ça me tente pas d'aller au gym. Là, mais lance. Vas-y. Faut que tu y ailles. Faut que tu le fasses. Des projets, lance. Parce que ça sera jamais parfait au début. Puis après ça, tu sais, t'améliores les choses. Puis c'est là que. Tu sais, même chose avec dopamine. Tu sais, vous me parliez qu'avant c'était comme ça. Puis là, ça s'est beaucoup plus amélioré. Exactement. Puis plus tard, ça va Yep. s'améliorer encore. Là. Mhm. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer. Fait que moi, lance-toi. Puis kiffe à fond. Yes, fait que That's c'est un it. très bel épisode. Ben oui, On a ben du oui, fun. ben oui, Moi, j'ai ben une question oui. pour vous. Oh! Yes, tiens. Est-ce que les Nordiques vont revenir à un moment donné? Non. Malheureusement, non. Je pense.
Parce que Avec le dirigeant actuel. Là, c'est qu'en ce moment, il y a Ouais. 32 clubs, puis tu vois les moves qu'ils font. Ils ont mis Atlanta, ils l'ont envoyé Ouais. Ouais, à Winnipeg. Phoenix l'ont mis à Utah. Ouais. Euh, la différence du dollar, Ouais. la ville de Québec, Ouais. c'est pas une grande ville populeuse. Tu sais, moi, tu sais, genre, j'aimerais ça j'aimerais qu'il revienne, Ouais. qu'il revienne Ouais, les ouais. Nordiques. Mais tant que Bettman il est là, ça va être difficile. Puis Bettman est rendu à 71 ans, 72 ans environ. Mhm. Il a pas l'air de vouloir lâcher encore. Ah non, non. Fait que tant aussi longtemps que lui est là, je pense que sa vision est pas au Québec. Au Canada, je pense même. Au Canada même, ouais. Ouais, Canada, c'est non, c'est déjà que le transfert d'Atlanta à Winnipeg, c'est parce que Winnipeg c'est vraiment un petit marché, mais le dollar était à l'époque, tu sais, les Jets sont revenus quand en 2011, fait que, tu sais, le dollar était assez élevé Ouais. pour Ouais. pouvoir le revenu Ouais. soit bon. C'est un marché, Ouais. mais comme Phil a dit, ça je suis très d'accord. C'est tant que Gary Mais Bettman il est est là, là. Gary Bettman, il n'y aura rien au Canada. C'est cette hypocrisie, tu sais, que ah oui, we love Ouais. French people, Parce que- nanana, mais. Parce qu'on s'entend que Utah sort de nulle part. Ouais. Tu sais, on parlait de notre club à Toronto, on parlait de Markham, on Markham, parlait de ouais. Houston, on parlait de Kansas City, on parlait de plein de places. Puis là, all of a sudden, là, oh! Déménager à Utah, l'an prochain, je joue là-bas, let's go! Ben oui. Oh Ouais. shit, ok, ça sort d'où ça? Mhm. Ouais. Ça, c'est Oh, parce qu'il ben a pas là, écouté moi mes j'ai conseils pas de- parlé de d'habitude. Québec, j'ai pas parlé de Québec encore, ouais, mais t'as 32 clubs, est-ce qu'il y en veulent 33? Je suis pas certain. Non, exact. C'est, Alors, yes, fait que, hey, merci beaucoup pour le reste, c'est Yes. super intéressant. Merci Steve, merci. Et même ra- Merci beaucoup, les boys. Encore Ah, une fait fois, remercier plaisir. mon père en arrière qui est tout le temps là, qui nous Yes. écoute, Mikey, Steve. Yep. Le mot de la fin, Mikey. Ben, on voudrait aussi remercier Gab, qui, même si qui est pas là, qui fait le montage. Fait que merci beaucoup. Restez à l'affût, restez connectés. Deck RDP, le Husky, surtout Dopamine Podcast, Dopamine Fitness. Yes. Plus d'informations s'en viennent. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Abonnez-vous, on voit que les subscribers augmentent, fait qu'on aime ça. On vous donne du contenu à chaque semaine avec des invités inspirants. Yes, et en plus de ça, notre point en commun, c'est qu'on fait que commencer. That's it. Nos projets Exact. commencent, la vie est jeune, Ah ouais. puis on va faire ce qu'on a à faire. Let's Un jour fucking à la go. fois. Let's go tout le monde, à la prochaine, merci. Yes. Salut.